Bonjour à chacune et à chacun. Alors, c'est un exercice nouveau pour moi, le Facebook Live. Mais je suis très très heureux de vous rejoindre, voilà, dans mon confinement, pour rejoindre vos confinements et faire un peu communion les uns les autres. N'hésitons pas à réagir dans vos commentaires. Je les verrai sur ma gauche, pourrai comme ça y répondre ou pas, parce que c'est pas des réponses à tout. En tout cas, un grand merci déjà pour les deux premières vidéos dont on a eu une belle conversation les uns par rapport aux autres, avec la première vidéo où nous avons été voilà sur les questions d'avoir de la patience, de supporter les uns les autres, de supporter nous-mêmes avec le silence, se retrouver nous-mêmes, et c'est revenu beaucoup dans vos commentaires et je vous en remercie, que c'est pas si simple que ça de rester seul pour ceux qui sont seuls, ce qui nous permet peut-être, chers amis, de commencer notre Facebook Live en faisant un grand merci, une grande dédicace à tous ceux qui, aujourd'hui, dans cette vague nouvelle qui arrive, accompagnent les malades, tous ceux qui sont aussi dans l'alimentaire, qui accompagnent nos confinements parce qu'ils restent à notre service quand on se déplace pour aller chercher à manger. Et puis, je pense, voilà, donc tous ces acteurs de la santé, ces acteurs de l'alimentaire, ces acteurs aussi du social, parce que on en parlera sans doute à un moment ou un autre, tous ceux qui, avec les protections qu'il faut dans les associations caritatives, vont sur le terrain auprès de nos frères et sœurs de la rue, des squats. On pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Et puis voilà, un grand merci aussi à tous ces acteurs et actrices. Quelqu'un disait dans un des commentaires qu'il se trouvait tout seul. Ben justement, ces vidéos, ces lives, toutes ces initiatives, c'est justement pour permettre d'habiter aussi nos solitudes et permettre cette communion entre nous. Voilà. Donc c'était notre première vidéo, se supporter les uns les autres, mais déjà se supporter soi-même avec charité, nous disait la première lettre, la lettre aux Éphésiens. Et on se disait, tiens, on a un combat. Il savait que ça fait 8 jours qu'on est, donc on prend un peu nos, nos marques. Et les marques, c'est construire sa journée. Et construire sa journée, ça veut dire prendre du temps pour soi, prendre du temps pour les autres. Et dans vos commentaires, c'était très intéressant, dit, tiens, je découvre aussi les autres. Et je me découvre aussi moi-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se joue dans nos confinements, eh bien, d'un chemin, d'une aventure intérieure que je constate chez les autres, que je constate aussi en moi, à condition de prendre ce temps. Et puis, il y a aussi tenir dans le temps. Et on avait parlé de la patience ou de nos impatiences. C'est vrai que on peut se frotter les uns aux autres par moment quand on est confiné. Et il faut prendre sur soi, les autres, faut voilà. Donc il y a tout à construire dans ces questions-là. Et puis il y a toute la question spirituelle qui est revenue aussi dans vos commentaires et je vous en remercie. Cette question du désert, cette question de Dieu, cette question aussi de la nature qui revient curieusement parce qu'on commence à entendre plus les oiseaux, etc. Donc cette relation aussi à notre environnement intérieur mais aussi extérieur qui nous fait regoûter les petites choses de notre vie mais avec densité, avec une intériorité aussi qui fait que le goût revient. Voilà ma petite introduction. Voilà, il y a Sandrine qui vient d'arriver, il y a Simon qui vient d'arriver. Il y a un petit message de Stella de Corse qui nous dit « Restons unis dans la fraternité », je lis, « et la paix, surtout intérieure, qui va nous nourrir car nous avions faim. » Voilà, ben on va essayer de se nourrir les uns les autres. Voilà, il y a Stéphanie qui dit aussi celle de se retrouver soi-même, de retrouver celui et celle qui sont restés près de nous. Voilà, une redécouverte de soi-même et des autres. Et puis Marie-France qui dit c'est pas si évident de se retrouver seul avec soi-même. Voilà, on sent
toutes ces nouvelles façons de vivre et ces nouvelles fraternités qu'on essaye de vivre même avec ce Facebook Live. De mon côté, il y a Sandrine qui pose la question. Moi, je suis confiné à Vannes, dans le Morbihan, qui est aussi bien atteint, et qui voilà. Et nous travaillons au niveau du secours catholique par des visios un peu toute la journée, ce qu'on appelle des cellules de crise, pour être vraiment à l'écoute des uns et des autres, s'aider dans toutes les délégations à travers la France, et je pense aussi au Dom-Tom. Et donc, je peux vous dire que ça travaille dur au niveau national, ça travaille dur au niveau des délégations pour ajuster, pour permettre des coordinations, pour protéger aussi à la fois les salariés et les bénévoles qui veulent y aller. On sent que voilà qu'on veut aider les uns et les autres, mais voilà il faut raison garder. Et là, il y a tout un travail qui se fait. Je peux vous dire que les journées sont courtes pour tous les acteurs des délégations, tous les acteurs aussi au niveau national, au service des délégations. Et nous sommes aussi en relation avec la conférence des évêques de France pour qu'on puisse s'aider aussi les uns les autres. Voilà pour la question de Sandrine. Où je suis? Voilà, je suis confiné en Bretagne, dans le Morbihan. N'hésitez pas à mettre vos questions que je peux lire sur mon écran. Il y a Lucette, je prends un commentaire de Lucette qui dit, et j'ai trouvé ça très sage, c'est-à-dire Lucette Suzan, elle dit merci à l'animateur de mon territoire du Val d'Adour. Soyons tous des petits colibris. Faisons chacun notre part, suivant nos talents, semons l'espérance. C'est vrai qu'on a l'impression de ne pas faire grand-chose, mais les petites choses qu'on peut faire dans notre confinement, en passant un coup de téléphone à quelqu'un tiens que j'ai oublié depuis longtemps ou qui je sais qui est seul, en tricotant quelque chose pour mes petits enfants qui vont recevoir après. Il y a plein de petits gestes comme cela qui fait que nos petits gestes mis ensemble, c'est ça qu'on peut appeler la solidarité nationale aussi. Il y a aussi pour ceux qui ont plus d'argent les appels aux dons. Le Secours catholique a mis en œuvre un appel aux dons. Il a débloqué d'abord 2,5 millions, un peu fou, mais il y va, parce que il veut développer dans toute la France et dans les dom-toms les chèques services. Et ces chèques services vont permettre aux personnes de pouvoir aller acheter de l'alimentaire. Et on pense bien sûr à tous ceux qui sont vraiment en grande précarité à travers toute la France, et ce sont des milliers de personnes. Donc n'hésitez pas à faire vos dons aussi au Secours catholique pour permettre de diffuser ces chèques services qui permettent aussi pas faire pour eux, mais eux, ils peuvent aussi aller s'alimenter et prendre tout ce qu'il faut aussi pour vivre dans leur quotidien. N'hésitez pas à réagir à ce que je dis. N'hésitez pas. Donc merci en tout cas à Lucette du Val d'Adour de nous inviter à être colibri. Les petites choses ici ont plus d'importance qu'on le pense. Peut-être quelque chose où on n'a pas été obligatoirement bon au tout départ, que je vais redire à temps et à contre-temps de cette pandémie, c'est la question eh bien de faire les consignes qu'on nous dit de faire. Alors on a des élans du cœur, on a des élans, etc. Mais il faut le faire d'une manière raisonnable, c'est-à-dire ben voilà, ce que dit la télévision, ce que dit les médecins, ce que dit le gouvernement, c'est-à-dire il faut rester le confiné le plus possible, il faut pas se réunir, il faut se laver les mains, il faut tous ces gestes-là, eh bien faisons-les, soyons responsables. Et quand nous devenons acteurs sur le terrain, eh bien il nous faut entrer dans tous les processus de protection pour nous-mêmes et pour les autres pour mieux s'aider. Voilà. Il y a des appels, si vous avez remarqué, des appels à bénévoles. Ben, il faut avoir un peu moins de 70 ans, mais 70 ans, on peut faire autre chose.
et puis être en bonne santé et prendre tous les moyens. Et nous demandons d'ailleurs à l'État, aux préfectures, aux maires, de mettre les moyens qu'il faut pour protéger aussi ceux qui vont aider les plus précaires, les plus démunis, les plus fragiles. Autre peut-être question, si nous sommes en France dans nos confinements, le Secours catholique, vous savez, a aussi toute une branche importante internationale et on est avec Benoît Xavier et toute son équipe vraiment à l'écoute de nos partenaires en Afrique, en Amérique latine, Haïti, euh, vraiment en se posant beaucoup de questions et comment s'aider, comment les prévenir, comment cette pandémie et qui va être une catastrophe sanitaire dans ces pays-là, mais cette catastrophe sanitaire va se transformer en une catastrophe humanitaire. Voilà, une pensée vraiment profonde pour tous ces pays atteints qui n'ont pas obligatoirement nos moyens, même si nous souffrons actuellement et nos hôpitaux commencent à être bondés. Eh bien, il faut aussi penser à d'autres qui n'ont pas les moyens de la France. Il va falloir une solidarité aussi vraiment internationale. Comment fait-on pour devenir bénévole? C'est une bonne question de Pia à l'instant. Pia Angelo, eh bien, soit à l'écoute des délégations du Secours catholique. Tu peux trouver ça dans le site internet du Secours catholique, mais soit à l'écoute aussi des appels des autres associations, Croix-Rouge, etc. Pour tu vas entendre ces appels-là. Tu peux aussi prendre contact avec les coordinations, ça peut être les préfectures, ça peut être les mairies, ça peut être les CCAS. Voilà, mets-toi à l'écoute dans Internet, mais le Secours catholique, les délégations peuvent t'aider à voir où tu peux toi-même devenir bénévole. Si tu es jeune, de moins de 70 ans, et si tu as une bonne forme. Voilà, tu peux mettre tes compétences avec toutes les protections qui doivent se mettre en œuvre autour de toi quand tu t'engages. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question-là, mais n'hésite pas, Pia. On a besoin des personnes. Autre question, n'hésitez pas. Un peu de silence, ça fait du bien du silence, même en direct live. Comment habiter nos silences? Alors, il y a quelqu'un qui dit oui, je pense à Ludovic là du Finistère, un collègue de Bretagne, qui dit oui, les acteurs du Secours catholique sont mobilisés. Donc, il pensait à sa délégation du Finistère au service des plus démunis. Oui, les délégations à travers toute la France, et merci à tous ces acteurs et actrices qui comptent pas leurs heures, de mettre en œuvre actuellement tout ce qu'il faut avec d'autres partenaires et avec la société civile, tout ce qu'il faut pour permettre aux personnes les plus précaires, les plus démunies, les plus fragiles d'être pas abandonnées. Je me réjouis des réquisitions des hôtels qui petit à petit se font pour permettre aux personnes de la rue d'être hébergées, parce que les gymnases, c'est pas obligatoirement le plus adéquat en cas de pandémie. Donc merci pour tout cela. Merci aussi, je vois des initiatives de personnes qui disent bah voilà, moi j'ai un appartement près d'un hôpital, eh bien je le mets à disposition pour une infirmière, un infirmier, un médecin ou un service civique qui va donner du temps parce qu'il est dans ces compétences-là, ou quelqu'un d'une école d'infirmière ou d'infirmier qui va donner. Voilà, donc toutes ces petites initiatives, c'est la beauté aussi d'une fraternité en marche entre nous. J'attends un petit peu vos questions. Alors, comment aider pour ceux qui ont plus de 70 ans? C'est une très bonne question. Un, si vous avez un peu de sous, vous pouvez le faire au niveau des appels aux dons. Mais il y a plein de choses. Si vous avez un téléphone et un peu de forfait
eh bien, n'hésitez pas à vous dire, tiens, je peux passer tel coup de fil, telle chose, telle chose, telle chose. À 70 ans, on peut être aussi bien en forme. C'est-à-dire, pensez à tout simplement, hein, à vos propres voisins, à votre propre famille d'abord, à vos propres voisins, en disant, tiens, je suis en forme, je vais faire mes courses, il faut que j'achète un peu de pain, j'ai rempli mon autorisation et je sais que ben voilà que Kevin à côté ou que monsieur ou que madame est plus fragile que moi, eh bien j'essaye de lui dire tiens, je te prends le journal en passage, je te prends des yaourts, voilà. Donc ça peut être des choses comme ça. Comment on peut aider pour ceux qui ont plus de 70 ans? Eh bien, avec tous les petits gestes. Alors, il y a quelqu'un, alors je vais vous dire, qui a plus de 70 ans, c'est Suzette. Voilà ce qu'elle me dit, Suzette. Merci de vos bons conseils, nous rappeler d'avoir de la patience. Merci, Suzette. Il faut repenser le rythme de nos jours. Et elle dit, en visitant nos placards, on peut trouver des petits trésors qui nous permettront de fabriquer des petites choses, histoire d'occuper nos mains, qu'ils seront des cadeaux plus tard pour les uns et pour les autres. Voilà Suzette qui nous dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire à plus de 70 ans? Ben elle ouvre ses placards et elle se dit, tiens, je vais pouvoir faire quelque chose avec les talents de mes propres mains. Voilà des petites choses. Mais soyons inventifs, créatifs, et peut-être justement dans dans nos commentaires après les vidéos, etc. Ben donnons-nous, tiens, moi j'ai créé ça, tiens j'ai eu cette idée là, j'ai eu cette autre idée là, et on se les partage. Et en se les partageant, ben on construit ainsi et on met nos talents au service des uns et des autres. Comment se déroulent vos journées? Temps de recueillement, de prière. Pour moi, alors, elles sont bien prises avec les réunions visio. Et donc, là, je réponds à Béa. Visio, bien sûr, prière, la célébration de la messe, parce que je suis prêtre. Et puis, des lectures. Et puis, pour tout vous dire, hier soir, je me suis mis devant la télé. Et c'est la télé qui me regardait. J'ai été me coucher et je m'étais endormi devant. Voilà, c'était pour finir ma journée. Mais voilà, je suis comme vous en confinement. Alors on essaye de faire avancer des dossiers qu'on n'avait pas avancés, de se mettre au service des uns et des autres, de lire des choses qui attendaient par là. Voilà. Et puis je me suis remis un petit peu, pour tout vous dire, à la flûte et je retravaille un petit un air de Téléman à la flûte à bec. Voilà, vous saurez tout. Comment se déroulent vos journées. Mais j'essaye d'être un petit peu régulier. J'essaye de prendre une bonne douche de temps en temps, de m'habiller proprement, parce que les premiers jours, j'étais un peu en survêt, etc. Je me dis, tiens, un moment, on peut se laisser aller. Donc voilà. Voilà pour mes journées. Béa, je ne sais pas si ça te va. Un conseil de lecture. Ah, un conseil de lecture. Pour ceux qui sont croyants, replongez-vous dans la Bible parce que voilà, c'est toujours savoureux, même pour ceux qui sont pas croyants, parce qu'il y a vraiment c'est une parole qui vient toujours nous mettre dans un sens, voilà, qui nous nourrit. Mais autrement, que vous dire, j'avais pas prévu ça, mais moi j'ai un maître qui est Maurice Zindel, si vous aimez, lisez du Maurice Zindel. Et je pense que dans ces moments-là, je vous conseille d'aller dans vos bibliothèques et de vous remettre à la poésie. Je crois beaucoup que au-delà de la littérature, la poésie est quelque chose qui vient nous nourrir et peut-être dans ces contextes un peu graves que nous vivons, la poésie nous fait retrouver des essentiels parce que au-delà du mot, il y a nos vies profondes. Lisez de la poésie. Karim, bonjour Padré, coucou des Youn Caritas, salut à tous les Youn Caritas. Voilà, vous pouvez vous mettre en route, je sais que vous mettez en route. Il y a beaucoup je pensais à des Youn Caritas migrants aussi dans la région parisienne qui se disent qu'est-ce qu'on fait, on va s'y mettre, etc. Merci aux Youn Caritas. Pour ceux qui connaissent pas les Youn Caritas, ce sont des jeunes qui se retrouvent
du Secours catholique à travers toute la France et les DOM-TOM, Réunion, Guadeloupe, un peu partout, et qui se rencontrent, qui créent des choses, qui créent voilà, du sport, comment dire, des week-ends. Ils font des choses très bien. Ils auront un temps fort d'ailleurs, me semble-t-il, fin août à Lourdes. Bien les Youn Caritas. Merci Karim. Un petit bonjour de Lorraine. Bonjour la Lorraine. Rendez-vous ici. Merci de votre soutien. Bah voilà, mais c'est pas mon soutien, c'est le soutien des uns par les autres. Merci à la Lorraine. Tux. Alors, comment faire un don au Secours catholique? Eh bien, vous allez sur le site, vous cliquez et vous pouvez faire votre don. Voilà, n'hésitez pas. Vous cliquez et vous faites votre don. Voilà, comment faire un don au Secours catholique. Mais je crois qu'on va pouvoir mettre des choses. Là, je pense à Simon, qui est notre technicien. Merci Simon de faire de la technique et de nous initier à ce live Facebook, qui est une nouveauté pour moi et pour nous sans doute. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, comme ça je réagis au fur et à mesure à vos commentaires. Il y a Xavier, alors je ne sais pas si Xavier est là, Xavier qui nous a envoyé de très bons commentaires aussi sur la question du désert. Lui, il se posait la question, tiens, nos confinements, c'est peut-être aussi partir au désert. Voilà. Et écouter un petit peu ce qui se passe au désert. Et il avait cette très belle phrase que j'ai repris d'ailleurs dans la deuxième vidéo. Et dans le désert, on peut voir aussi les oasis qu'on devine en scrutant l'horizon. Bah oui, il nous faut aller scruter l'horizon. Voilà. Te souviens-tu des étés à venir, dit le poète. Se souvenir des étés à venir. Ça, c'est pour votre réflexion. C'est une phrase du poète Christophe Willmin. Et puis Xavier nous dit dans un autre moment, nous sommes confinés. J'ai trouvé ça avec plein d'humour, mais tellement vrai. Merci Xavier. Mais Dieu n'est pas confiné. Et donc, merci pour ces fulgurances de phrases qui finalement nous redonnent un petit peu des forces les uns avec les autres. Oui, Dieu n'est pas confiné, donc faisons-lui aussi de la place dans nos journées. En direct de Bordeaux, Véronique, un salut. Donc Véronique est notre présidente du Secours catholique. Je peux vous dire qu'elle travaille 24 heures sur 24. Merci Véronique. Merci à travers Véronique aussi à tous les équipes du secours, à tous ceux qui sont en veille, en vigilance et en travail. Voilà, Véronique, vous pouvez la retrouver sur d'autres médias. Elle est très réactif à tout ce que les autres et les uns peuvent vivre. Et c'est important, là je vous dis, à vous qui êtes dans toutes les délégations, dans tous les départements, et plus large que le Secours catholique, de nous faire remonter vos questions, de nous faire remonter vos réflexions, vous faire remonter. On a besoin de ces partages-là pour être plus vrais les uns par rapport aux autres et pour sentir un petit peu ce que les uns et les autres vivent. Merci Véronique. Sandrine Garidel, merci. Un conseil pour aller vers Pâques en cette période. Alors, chers chrétiens, mais chers aussi amis juifs, parce que nous allons fêter au mois d'avril, donc Péchar, la Pâques pour nos amis juifs en premier, et puis nous un peu après, et même nos amis orthodoxes n'ont pas tout à fait la même date, on n'a pas le même calcul de la lune, mais en tout cas, nous allons tous fêter Pâques. Eh bien, on n'avait pas prévu ce temps-là. Le temps du carême que nous vivons pour se préparer à Pâques est un temps justement un temps pour refaire une bonne santé au plus intime du plus intime de notre cœur, de notre vie, se redonner des essentiels dans notre vie et que ces moments, et beaucoup de vous le dites dans les commentaires, ce temps-là nous ramène à des essentiels. Eh bien, nous vivons un carême un peu exceptionnel qui justement nous resitue directement, indirectement, sans le vouloir, à des essentiels de notre vie. Et donc,
dans ces essentiels que nous vivons à travers cette pandémie, eh bien, il faut tracer notre route pour mieux nous découvrir nous-mêmes, qu'on disait, découvrir aussi les autres et creuser ce mystère de Dieu qui n'est pas quelqu'un ou quelque chose qu'on ne comprend pas, mais quelqu'un qu'on n'a jamais fini de comprendre. Donc on entre dans ce mystère pour essayer de le rencontrer, mais on s'aperçoit que c'est lui qui vient à notre rencontre. Et pour ça, il faut lui faire de la place et prenez vraiment du temps dans vos journées pour faire de la place. Et à ce moment-là, éclatera ce jour de Pâques où ce matin calme et serein d'un tombeau vide. Vous savez que Pâques, c'est le cœur de notre foi, de notre spiritualité, qui fait que nous sommes des personnes d'espérance au-delà de tout, au-delà même de la mort. Nous pensons et nous croyons que la vie est plus forte, que l'amour est plus fort. Et c'est ça que nous travaillons durant notre carême pour devenir nous-mêmes plus des ressuscités. Voilà. Voilà Sandrine, un conseil pour aller vers Pâques. Mange la Bible, prends plus de silence pour entrer en toi, et puis redis-toi qu'est-ce qui est l'essentiel finalement dans nos vies. Et petit à petit, laisse la vie jaillir comme le printemps dans les jardins aujourd'hui. Voilà, laisse la vie jaillir comme les forsythias, comme les pâquerettes, comme les mahonia, voilà, comme toutes ces fleurs qui sont en train de fleurir dans notre nature. Laissons notre propre nature fleurir parce que c'est Dieu qui l'a fait fleurir, mais il faut lui faire de la place. Pia, que faites-vous en ce moment que vous n'auriez jamais fait sans ce confinement? Essayons toujours de voir le positif. Merci Pia. Voilà, plein de choses, des dossiers qu'on n'a pas finis, comme je disais, et puis un peu plus de temps, peut-être d'intériorité. Et puis, dans nos confinements, on découvre aussi l'autre. Voilà, quand on a notre conjoint ou les enfants qui sont là, voilà, on a du temps pour eux, au-delà de notre travail qu'on faisait à l'extérieur, etc. Ce qui nous permet de faire une petite parenthèse pour tous ceux qu'on avait fait au début de ce live, pour tous ceux qui travaillent aujourd'hui pour nous. Voilà. De nouveau, une dédicace pour tout le personnel de santé, une dédicace pour tous ceux qui sont dans l'alimentaire, parce qu'il faut qu'on mange et ça n'arrive pas dans les rayons tout seul. Donc, des agriculteurs jusqu'aux transporteurs, jusqu'au magasin. Et puis, je pense à tous ceux qui sont dans le social et dans toutes nos associations caritatives et qui s'engagent. Voilà, une deuxième dédicace pour eux. Merci. Amélie, Sud-Manche, sois la bienvenue Amélie. Ce qui est dur, c'est le calme plat du confinement de chez nous et la tempête qui se déroule à l'extérieur. Sans nous, c'est compliqué d'avoir l'impression de laisser passer la crise simplement en prenant son mal en patience et sans avoir l'impression, j'affiche la suite, d'être très utile malgré les coups de main, les coups de fil. Comment on peut gérer ça? Eh bien, justement, on est en train de découvrir, et c'est un best-seller aux États-Unis, l'utilité de l'inutilité. Alors, c'est pas une phrase comme ça qui est en l'air. C'est-à-dire qu'il y a des communions qui sont au-delà du visible et que le faire n'est pas obligatoirement sur construire quelque chose à l'extérieur pour quelqu'un. Et il y a des fils invisibles entre nous. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et c'est ces fils-là qu'il faut peut-être tricoter. Et si vous êtes plus artiste, broder pour se dire, tiens, mais cette fraternité, elle peut se jouer aussi dans le partage de nos propres intériorités. Alors je réponds peut-être, je veux pas botter en touche en disant ça. On se sent inutile, c'est vrai, mais pas tant que ça si justement on se rejoint les uns par les autres. Et donc c'est retrouver un petit peu ce mystère des uns par les autres, qui est un mystère vraiment réel de notre relation les uns par les autres. Merci en tout cas. Et puis soutenons-nous parce que il y a des moments de vide. Quand je dis ça, c'est bien gentil,
Mais quand on est dans le silence, quand à un moment on sait plus trop, etc., ben, on a une lutte en se disant, mais tiens, voilà, faut que je passe un coup de fil, faut que je prenne une lecture. Donc la solitude, elle peut le revenir et la solitude peut devenir un isolement. Et à ce moment-là, c'est pas bon. Voilà, c'est de fait. Donc on a un combat intérieur pour vivre entre nous ces moments. Merci Sabine de dire pour nos dédicaces en live là, les éboueurs, les livreurs. Voilà, on peut ensemble faire la litanie de ceux qui font que notre pays et que nous pouvons vivre. Merci Sabine, les éboueurs, les livreurs. Vous pouvez citer d'autres que l'on n'a pas oubliés mais que l'on n'a pas cités. Voilà. Donc les éboueurs, les livreurs. Si d'autres, je pensais aussi à parce que si on est en live en live Facebook ici, c'est aussi tous les médias, les multimédias qui s'organisent pour être aussi performants techniquement et aussi nous permettre aussi d'avoir toutes les informations, etc. Donc merci à toute la question des médias dans notre pays en ce moment. Quelle prière vous nous conseillez en cette période pour les victimes et leurs familles? Alors c'est une bonne question, Béa. Merci de cette. Alors on est dans une vague ici. J'ai appris hier de quelqu'un que je connais proche. Voilà, le papa est décédé du Covid-19 ici à l'hôpital de Vannes hier. Et puis il y en a d'autres aujourd'hui. Il y en a plein à travers toute la France. Donc j'ai eu avant-hier l'aumônier de Marseille, voilà, qui sont en train de se coordonner, qui me posait aussi la question, nous au secours, comment on peut aider à accompagner pour ceux qui sont très très seuls, accompagner ceux qui nous quittent aujourd'hui. Donc la question du deuil se pose. Et donc quelle prière? Ben la prière spontanée, tu sais, la prière, c'est pas des mots qu'on dit ou des formules. C'est d'abord entrer au plus intime de nous-mêmes et puis bah, peut-être dire des choses à Dieu quand on est croyant et, et puis prendre le temps du silence pour laisser résonner ça dans notre cœur. La prière, c'est d'abord une rencontre, une présence qu'on entretient en nous-mêmes. Et peut-être lisez les psaumes. Tiens, voilà, spontanément, je te dis ça. Lis les psaumes. Lis les psaumes parce que les psaumes, ce sont des cris vers Dieu. C'est engueuler Dieu, mais dans la foi en Dieu. C'est lui dire merci pour une petite chose ou pour une grande chose qui jaillit. C'est pour lui dire peut-être, et comme on est en carême, c'est pour lui dire mais Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus sur la croix posera aussi cette question. Il y a quelque chose de la souffrance, faut pas obligatoirement mettre des mots, mais il faut laisser jaillir nos cris. Et c'est important de le faire. Donc la prière, c'est laisser jaillir tous nos cris, même dans le dur. Voilà. Donc d'abord ces prières-là. Et puis après, tu as toutes les prières classiques, c'est-à-dire le Notre Père, mais mange chaque mot du Notre Père. Tu as aussi je pense à Lourdes, avec Monseigneur Olivier Ribado-Dumas et puis tous ceux de Lourdes qui vous pouvez donner vos intentions. Si vous nous les donnez ici en commentaire, nous, on va les porter à Lourdes et ils seront portés à la grotte. Donc voilà, on peut aussi envoyer toutes nos intercessions. Envoyez-les et nous, on les donne et ils seront envoyés à la grotte. Je peux vous donner un scoop. Ah, merci à tous ceux qui sont ici en direct. Je fais un scoop. Nous sommes en train d'organiser avec toute une équipe, à la fois techniquement et à la fois sur le contenu. La semaine prochaine, je pense que ça sera mardi, une prière directement aussi de la maison Abraham à Jérusalem, une prière avec les sœurs qui sont restées sur place. Merci aux sœurs de cette présence à la maison Abraham. Et nous ferons ce temps de prière pour la question de l'international, c'est-à-dire il y a tous les pays, comme on disait tout à l'heure, qui souffrent et qui n'ont pas cette chance sanitaire de nous. Donc on ouvrira notre regard dans un universel et puis nous prierons aussi avec les mots des autres traditions
juive et musulmane, pour qu'il y ait une prière qui se lève aussi interreligieuse. Donc ça sera en début de semaine prochaine, une prière qui se développera avec toutes ces intercessions internationales, interreligieuses, et aussi, bien sûr, dans notre tradition chrétienne, œcuménique. Donc voilà, c'était un scoop. Je regarde, oui, pour la lecture des psaumes, voilà. Et puis, n'hésitez pas, l'Église nous donne aussi des lectures tous les jours, et les lectures sont les lectures du carême, donc elles sont toujours riches, voilà. Et donc, mangez la parole que l'Église nous offre, et de parole en parole, on a cette nourriture qu'entretient aussi notre voyage intérieur. Voilà pour quelques lectures. Mais là, quand je suis un peu pris, j'ai des bibliothèques partout. Je me dis, tiens, la prochaine fois, je vous ferai une sélection de 4 livres. Mais vous-même, dans vos commentaires, vous pouvez dire, tiens, moi j'ai lu ça, et puis vous nous donnez le goût, hein, faut faire un petit pitch pour nous dire, tiens, voilà pourquoi j'ai envie de vous le partager, parce qu'il m'a nourri sur telle chose. Et puis on va le manger ou pas, si on l'a. Et puis voilà, donc partageons-nous les trésors que l'on prend dans la nourriture aussi des livres qui viennent nous rejoindre dans ces temps de confinement. Voilà, donc on va peut-être, je regarde ma montre là, oui, on s'était donné une vingtaine de minutes, 30 minutes. Je vais vous les laisser. Je suis très content d'avoir expérimenté avec vous ce live, ce Facebook Live pour la première fois pour moi. Je vous remercie les uns les autres de nous avoir suivis, et continuons à tisser, à tricoter nos relations à travers les multimédias. Envoyez-nous vos commentaires, et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, pas un live Facebook, mais dans une autre vidéo mardi, avec cette fois-ci, donc la surprise là que je vous avais annoncé dans la deuxième vidéo, c'était ce live Facebook, mais là avec une autre surprise. Soyez là ou écoutez cette vidéo et répondez voilà, généreusement à ce que je vais vous demander. Ça sera peut-être à l'encre de nos vies, je vous donne un peu le goût, pour qu'on partage et qu'on fasse presque un défi et un concours, des défis et un concours ensemble. Je vous dirai sur quoi. Donc mardi prochain, un défi et un concours ensemble qui seront valables à la fois pour les adultes, mais aussi pour les enfants, pour qu'on partage quelques-uns de nos trésors. Vous en avez tous, mais ça c'est pour mardi prochain. En tout cas, un grand merci à vous. On reste en communion les uns avec les autres. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Kenavo Avechal, comme on dit en Bretagne. Je pense de nouveau à tous ceux qui crochent aujourd'hui au service des autres. Même dans l'inutilité, nous sommes au service. Et puis, je pense aux dom-tom, aux pays qui commencent à être vraiment atteints en Afrique, en Amérique latine. Voilà, je pense aussi à vous tous, dans toutes les délégations du Secours catholique. Allons de l'avant, et puis voilà, dans des essentiels de nos vies que nous découvrons, chemin faisant de cette pandémie. Prions les uns pour les autres, on en a besoin. Et prions pour tous ceux qui perdent aujourd'hui un être cher dans des conditions vraiment dures aujourd'hui pour vivre son deuil. Je pense vraiment à eux, parce que ça me touche aussi un peu de près. Voilà, merci. À mardi prochain avec cette nouvelle surprise. À plus.